Évacuation urgente de l'OTAN en Ukraine. Des officiers de l'Alliance de l'Atlantique Nord ainsi que ses hauts gradés sont évacués à bord d'avions sanitaires militaires vers le territoire polonais, puis redistribués dans différents hôpitaux. C'est une information que les médias occidentaux, bien sûr, essaient de cacher par tous les moyens en raison de la qualité des patients transportés par ces avions, ce qui représenterait un véritable scandale au niveau international. Il n'y a pas seulement des militaires de l'OTAN sur le territoire de l'opération spéciale, mais aussi de hauts gradés de l'Alliance qui participent activement, ce qui devient de plus en plus évident. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de maintenant, la Fédération de Russie a aussi appris à jouer à ce jeu, et elle ne le dit plus ouvertement. Elle les élimine simplement ou les blesse, de sorte qu'ils doivent être retirés du champ de bataille et ne peuvent plus prendre aucune décision. Le dernier. La dernière attaque de la Russie contre la ville et la région de Kiev. Eh bien, non, ils ne l'ont pas fait. La dernière série d'attaques qui ont eu lieu pendant plusieurs jours avec cette attaque. Des dépôts de munitions ont été touchés, laissant des quartiers entiers dévastés sur le territoire ukrainien. Et le régime de Kiev a déjà dû reconnaître qu'il s'agissait effectivement de dépôts de munitions. Reconnaissant essentiellement son propre crime de guerre, cette attaque en particulier, cela n'a absolument pas tout révélé. Là où la Fédération de Russie frappe des cibles militaires, elle ne frappe pas seulement des dépôts, mais elle frappe aussi des bunkers, des points logistiques et des points clés où ils sont stockés. Oui, du matériel militaire, mais aussi des endroits où se trouve du personnel militaire, y compris celui de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Avant de poursuivre la vidéo, j'ai plus que jamais besoin de votre soutien. Parce que les attaques échangées entre la Russie et l'Ukraine ne nous laissent de l'électricité que par intermittence. Alors, si tu veux nous aider dans notre travail d'information, s'il te plaît, laisse un bon like à cette vidéo. Si tu veux, laisse un commentaire si tu t'abonnes à la chaîne. Alors là, c'est parfait. Merci beaucoup et allons-y. Après l'attaque de cette semaine de la Fédération de Russie contre le territoire ukrainien, cela est devenu évident. Non seulement la Russie s'est identifiée et attaqué des cibles clés, mais en plus, parmi ces cibles clés, il y a de nouveau, à la surprise générale, des officiers et des hauts gradés de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Passons directement aux faits après l'attaque, les attaques consécutives de ces derniers jours. Même l'aéroport polonais de Rzeszów a de nouveau enregistré la présence de l'un des avions ambulances clés de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Le Learjet 35A de la société allemande d'évacuation médicale, DRF Luftrettung. L'activité de cette organisation près du tronçon de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine a coïncidé, curieusement et à plusieurs reprises. De plus, au cours du dernier mois, dans la grande majorité des cas, il s'agit d'un délai de 24, 48 ou 72 heures, parfois un peu plus, ce qui correspond au délai nécessaire pour évacuer les blessés ou retirer les morts de la scène. Avion d'évacuation médicale DRF Luftrettung pour évacuer les corps du lieu des combats. Avec diverses attaques menées par les forces armées de la Fédération de Russie. Certaines des attaques les plus impressionnantes, entre guillemets, ont été menées récemment contre le territoire de la ville et de la région de Kiev, où en effet les forces armées de la Fédération de Russie ont frappé des dépôts de munitions et, très probablement, également ces usines de production d'armement à l'intérieur du territoire ukrainien. Mais en plus, il semble également que des cibles clés aient été atteintes en ce qui concerne des hauts responsables de l'OTAN, selon différentes sources. Ce que, évidemment, nous ne pourrons jamais vérifier avec certitude. S'il vous plaît, lisez entre les lignes le message que je veux vous transmettre. On ignore exactement qui ces avions médicaux immatriculés en Allemagne transportent. Mais oui, il est vrai que plusieurs sources indiquent précisément qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle personne ni de n'importe quel soldat, que ce ne sont pas de simples soldats qui sont transportés en utilisant cette énorme quantité de moyens, en dépensant cette somme incroyable d'argent et surtout en utilisant ces avions de l'OTAN. Eh bien, en fait, ils ne sont utilisés qu'occasionnellement, uniquement pour des objectifs clés et pour des occasions spéciales. Ce serait beaucoup supposer que ce soit normalement des soldats ukrainiens, enfin inutile de parler de soldats ukrainiens, mais bon, de simples soldats allemands.
Ils voyageraient de façon extrêmement confortable et extrêmement rapide vers les hôpitaux, que ce soit en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Les appareils de DRF Luftrettung décollent de leur base à Baden, atterrissent à Rzeszów, récupèrent des patientes venant du territoire ukrainien. Par la suite, et vraisemblablement, ils les répartissent entre des cliniques spécialisées en Allemagne ainsi que dans d'autres pays européens, pour des traitements complexes et, très probablement, aussi de longs processus de rééducation coûteuse. L'avion qui effectue ce type de mission le plus fréquemment porte l'immatriculation DCCCB, bien que le deuxième avion ambulance de DRF Luftrettung porte également l'immatriculation DCCCB. CDRF. Il opère également habituellement à Rzeszów. Chacun de ces avions est équipé d'un échographe portable VScan Air pour réaliser des échographies pendant le vol. Le système multifonction Core Plus, C-3T qui intègre la surveillance du patient, un défibrillateur, un électrocardiogramme ainsi que d'autres fonctions, et le système FlexiCare Pro VU pour les intubations complexes et le contrôle des voies respiratoires. Des respirateurs pour la ventilation mécanique, des équipements pour effectuer une réanimation cardiopulmonaire automatique et continue, c'est-à-dire des équipements extrêmement coûteux, extrêmement spécialisés, qui sont destinés au transport même des patients les plus critiques, en un temps record et avec le plus grand confort et la sécurité possible dans les airs. Ce sont donc des moyens qui seraient probablement excessifs pour toute personne sans importance. Vol du DCCB à destination ou en provenance de l'aéroport de Rzeszów depuis mai. Attention à ces dates, 21 mai, 26 mai, 17 juin, 23 juin, 3 juillet, 5 juillet, 7 juillet, ce qui coïncide parfaitement avec les dernières attaques menées par la Fédération de Russie. Vol du DCDRF à destination ou en provenance de l'aéroport de Rzeszów également depuis mai. 10 mai, 11 mai, 13 mai, 20 mai, 7 juin, 26 juillet. Encore une fois, il s'agit d'un avion secondaire et par conséquent, il est généralement 29 mars-juillet, 31 mars, 32 avril, 32 mars-novembre, août, février, 32. Regardez bien cette information. 1 novembre, quelle chaîne IPTV? Information sur les mouvements aériens des pays de l'OTAN. Et récemment, elle a partagé une observation que je trouve très intéressante et que j'aimerais aussi partager avec vous. D'après ces données, pendant la première moitié de 2026, c'est-à-dire entre janvier et juin de cette année, au moins 134 vols médicaux d'évacuation ont été effectués depuis le centre d'évacuation de Rzeszów vers différents pays européens, dont au moins 47 correspondaient à des évacuations de grande envergure, en incluant également les 2 aéronefs qui participent habituellement à ce type de sauvetage. Naturellement, personne ne pourra nous confirmer officiellement que ces vols transportent des militaires européens, ou encore moins des militaires américains, et encore moins des blessés graves. Mais l'auteur du texte affirme que c'est le cas et estime qu'il ne s'agit très probablement pas de simples soldats ni de personnel de première ligne, mais de personnes de haut rang, dont la mort ou la perte de partie du corps pourrait provoquer un impact médiatique important. C'est précisément pour cette raison que les médias occidentaux ne parlent pas de ces évacuations. C'est précisément pour cela que le régime de Kiev essaie de le cacher. C'est précisément pour cette raison que ce type d'aviation de l'Alliance de l'Atlantique Nord est utilisé. D'une part parce que, à en juger par les faits, la violence, les militaires, les personnalités transférées l'exigent et le requièrent de cette manière. C'est-à-dire les grades qu'ils ont, eh bien, ils méritent effectivement un traitement spécial. Et d'autre part, ils méritent des conditions particulièrement secrètes lorsqu'il s'agit de commenter quoi que ce soit qui pourrait leur arriver. Parce que si cela venait à se savoir, pourrait directement supposer quelque chose de terrible. Et, eh bien, absolument dévastateur pour la réputation de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Un scandale médiatique